À 26 ans, la fille de Christophe de Chavannes brise le silence, le secret douloureux d'un père adulé. Elle s'appelle Ninon, elle a 26 ans. Et dans un monde où les apparences sont reines, elle a choisi de tout dire, de tout révéler. Non pas pour détruire, non pas pour accuser, mais pour libérer, pour comprendre, pour aimer autrement. Son nom de famille vous dit sans doute quelque chose. De Chavannes. Oui, Christophe de Chavannes. L'un des animateurs les plus populaires de la télévision française. Un visage familier, une voix chaleureuse, une carrière éblouissante tissée d'humour, d'intelligence et de charisme. Sur les plateaux, il faisait rire la France entière. À la maison, c'était une toute autre histoire. J'ai grandi dans la peur de mal faire. A confié Ninon dans un entretien à cœur ouvert, les yeux humides mais le ton ferme. Cette révélation, personne ne l'attendait. Pas venant d'elle si discrète. Pas à propos de lui, si aimé. Et pourtant, dans une lumière douce, presque irréelle, la jeune femme commence son récit. Elle ne cherche pas à choquer. Elle raconte avec justesse, avec pudeur, avec ce courage qui naît du silence trop longtemps gardé. Un père admiré, mais terriblement exigeant. Mon père a toujours été un homme d'une rigueur incroyable, confie-t-elle. À la télévision, cette rigueur se transformait en professionnalisme. Chez lui, elle devenait une règle de vie. Inflexible. Intransigeante. Christophe imposait à sa fille des règles strictes, parfois déroutantes. Il interdisait certaines fréquentations, surveillait ses activités, remettait en question ses choix d'études et exigeait d'elle l'excellence en tout. Je n'avais pas le droit de me tromper. Pas le droit d'être moyenne. Il fallait toujours briller, toujours prouver et toujours obéir. Dans cette maison bien rangée où tout semblait parfait, Ninon a connu l'angoisse, la peur de décevoir, le stress permanent de ne pas être à la hauteur du nom qu'elle portait. Elle vivait avec un poids invisible sur les épaules, celui de devoir incarner une image, un héritage, l'ombre derrière la lumière, car être la fille d'un homme célèbre n'est pas toujours une bénédiction. Derrière les sourires en prime time, Ninon voyait l'homme en coulisses. Un homme fatigué, souvent tendu, rongé par la pression d'une carrière à défendre, d'un personnage à maintenir. Ce stress, il le transmettait sans le vouloir. Et sa fille, elle, l'encaissait en silence. Mon père ne criait pas. Il n'avait pas besoin de ça. Un regard suffisait pour que je comprenne que j'avais franchi une ligne. À l'adolescence, ce climat de tension quotidienne devient insupportable. Ninon développe des troubles anxieux. Elle n'ose en parler à personne. Jusqu'au jour où, à 14 ans, elle pousse seule la porte d'un cabinet de psychologie. J'avais besoin de comprendre pourquoi j'avais si peur d'être moi-même, dit-elle. Et c'est là, dans ces séances d'analyse, qu'elle commence à dénouer les fils invisibles de son histoire. Elle ne cherche pas à fuir son père. Elle veut juste apprendre à respirer, à exister. Un amour immense mais étouffant. Le plus troublant dans ce témoignage, c'est qu'il n'y a jamais eu de haine, jamais de rejet. Ninon parle de son père avec un respect profond, avec même une forme d'admiration indéfectible. Je sais qu'il m'aimait, je le sais depuis toujours. Il m'aimait à sa manière, avec intensité, avec contrôle, peut-être trop. Et c'est là que le récit prend une tournure bouleversante, car derrière cet homme exigeant, Ninon découvre avec le temps un être brisé par ses propres blessures. Un fils qui a grandi dans l'austérité, qui a dû se battre pour exister dans un monde dur. Un homme qui n'a jamais appris à dire « je t'aime » autrement qu'en voulant que ses proches pensent que moi être parfait. Mon père n'a jamais été un tyran, c'était un survivant. Et cette phrase, prononcée avec émotion, change tout. La réconciliation d'une vie. Aujourd'hui, après des années de distance émotionnelle, Ninon et Christophe ont entamé un chemin de réconciliation. Lent, fragile, mais réel.
Le père a reconnu à demi-mot ses erreurs. Il a lu les lettres que sa fille lui a écrites. Il a pleuré en silence. Et pour la première fois, il a dit « Je suis désolé si je t'ai fait du mal. Je voulais juste que tu sois forte. » Cette phrase, Ninon l'attendait depuis toujours. Elle n'efface pas les blessures, mais elle les pense. Elle les éclaire. Un double courage, une double grandeur. Ninon n'a pas seulement révélé une vérité. Elle a montré que l'amour peut survivre à l'incompréhension. Elle a osé parler, non pour condamner, mais pour guérir. Pour ouvrir une brèche dans ce monde figé d'apparence. Quant à Christophe de Chavannes, il faut du courage aussi pour entendre. Pour se remettre en question. Pour accepter que l'on n'a pas été le père parfait, mais qu'on peut, malgré tout, devenir un père aimant, vulnérable, humain. Aujourd'hui, le lien entre eux s'est transformé. Il est moins rigide, plus tendre. Il est si vrai. « Je ne veux plus me taire », conclut Ninon. « Mon père et moi, on a eu une histoire compliquée. Mais aujourd'hui, on choisit l'amour. » Et dans ce choix réside toute leur grandeur. Celle d'un homme public qui apprend à être un homme de cœur. Et celle d'une fille blessée qui devient une femme libre. Le silence éclatait, quand les colères de Christophe ont tout détruit. Dans le monde scintillant des projecteurs, où la lumière sublime les succès et gomme les failles, il existe souvent des vérités que personne n'ose nommer. Des secrets qui s'enfouissent sous les sourires, les interviews, les selfies soigneusement calibrés. Jusqu'au jour où tout éclate, où une voix courageuse décide de briser le silence. Cette voix, c'est celle de Ninon, une proche, une femme qui a connu Christophe au plus intime, qui a partagé ses rêves mais aussi ses démons. Aujourd'hui, elle révèle une facette sombre, insoupçonnée, presque taboue. Celle d'un homme dominé par des accès de colère incontrôlables qui ont ruiné relations, carrière, famille. Il ne supportait pas qu'on lui dise non. Les mots de Ninon frappent comme un coup de fouet. Christophe ne supportait aucune forme de refus, que ce soit à la maison ou dans le monde professionnel. Ce simple constat est lourd de conséquences, parce que refuser un artiste de sa trempe, c'est souvent refuser une part de son ego démesuré. Ninon raconte des journées où un désaccord mineur suffisait à provoquer l'implosion. Il changeait radicalement de visage. Ses yeux s'embrasaient, sa voix montait, et personne n'osait plus s'approcher. Les cris étaient fréquents, violents. Les portes claquaient, parfois à en faire trembler les murs. Dans son entourage, les récits sont similaires. Une atmosphère d'angoisse permanente où l'on tente d'apaiser la bête avant qu'elle ne déchaîne sa fureur. Un jeu dangereux de marches arrière, d'évitement, de silence pesant. Conflits et batailles judiciaires. Mais cette colère ne s'arrêtait pas au mur du foyer. Le tempérament de Christophe a semé le chaos dans sa carrière, fracturant des alliances, brisant des ponts qui semblaient pourtant solides. Des collaborateurs d'hier qui ont préféré tourner le dos ont évoqué des pressions insupportables. Des exigences démesurées mêlées à des accès de rage verbale. Certains parlent même de harcèlement moral, un terme grave qui résonne désormais dans les couloirs des tribunaux. En effet, plusieurs affaires juridiques sont venues secouer la carrière de Christophe, même si elles ont toujours été étouffées dans l'ombre. Des procès contre d'anciens associés ou partenaires qui n'ont pas voulu céder face à ces menaces ou comportements abusifs. Des règlements à l'amiable, souvent coûteux, mais aussi des déchirements personnels irréparables. Une famille fracturée. Plus tragique encore, ce climat toxique a contaminé les liens familiaux. Des tensions qui ont creusé des fossés, ravivé de vieilles blessures. Des membres de la famille, longtemps silencieux, ont finalement parlé à demi-mot, décrivant un homme blessé, perdu dans ses colères, incapable d'apaiser ses tourments intérieurs. Des disputes éclataient lors des réunions, des ruptures se sont consommées. Des relations sacrifiées sur l'autel de l'orgueil et de la violence. Un cousin qui a préféré rester anonyme confie
On ne reconnaissait plus le Christophe d'avant. L'homme doux et rêveur avait laissé place à un être instable, parfois méchant, souvent imprévisible. Ce constat fait mal. Il souligne combien la célébrité peut être une cage dorée, où l'enfermement mène parfois à la désolation. Le scandale de l'enregistrement. Mais ce n'est pas seulement dans les confidences que la vérité a commencé à se dévoiler. Un document accablant est récemment venu confirmer ce que beaucoup murmuraient. Un enregistrement vocal, fuité dans les réseaux confidentiels, où Christophe se livre à une explosion de violence verbale d'une rare intensité. Dans ce fichier que certains journalistes ont eu l'occasion d'écouter, on entend des insultes, des menaces, des paroles qui dépassent l'entendement. Une rage brute, viscérale, qui semble détruire toute barrière. Des mots qu'on n'imagine pas sortir de la bouche d'un artiste de sa renommée. Souffle un expert du milieu. Cette révélation a fait l'effet d'une bombe, relançant les débats sur la vraie nature de Christophe, sur ce que cache sa façade publique. La dualité d'un homme en proie à ses démons. Comment expliquer un tel contraste? D'un côté, un artiste reconnu, passionné, capable de créer des œuvres bouleversantes. De l'autre, un homme rongé par des colères qui le dépassent, détruisant tout sur leur passage. Ninon évoque des blessures profondes, des traumatismes anciens jamais vraiment guéris, des frustrations accumulées, des blessures narcissiques non cicatrisées, une sensibilité exacerbée qui se transforme en fureur. Ce n'était pas de la méchanceté gratuite, mais une douleur mal exprimée, analyse-t-elle. Mais cette explication ne suffit pas à excuser, car les dégâts sont réels, les vies bouleversées, les relations brisées. Réaction et silence pesant. Depuis la diffusion de ces révélations, le silence est de mise du côté de Christophe. Pas un mot, pas une défense publique. Son entourage parle d'une retraite temporaire, d'un besoin de se recentrer, de se soigner. Mais ce mutisme est perçu différemment par le public. Certains y voient un aveu implicite, d'autres une stratégie pour calmer la tempête médiatique. Les fans, quant à eux, sont déchirés. Comment continuer à admirer un artiste dont l'ombre paraît si lourde? Comment concilier admiration et déception? Sur les réseaux sociaux, les débats sont vifs, passionnés, parfois virulents. Des appels à la compassion se mêlent à des exigences de transparence. Le public réclame des réponses, un changement, une explication. Un témoignage courageux et un appel à la prise de conscience. Au-delà des faits, ce que Ninon apporte, c'est un éclairage nécessaire sur les coulisses du succès et de la célébrité. Une invitation à regarder au-delà des paillettes, à comprendre que derrière l'image, il y a des êtres humains, parfois fragiles, parfois en lutte contre eux-mêmes. Son témoignage résonne comme un cri d'alerte pour toutes les victimes de colère toxique, qu'elles soient dans le monde artistique ou ailleurs. Un appel à ne plus fermer les yeux, à ne plus laisser ces violences s'installer. En révélant l'ombre derrière la lumière, Ninon espère non seulement briser un cycle destructeur, mais aussi ouvrir la voie à la guérison, à la réconciliation. Le destin de Christophe est désormais suspendu à un fil. Entre l'admiration de ses œuvres et la dénonciation de ses colères, le public devra choisir son camp. Mais une chose est certaine, le silence n'est plus une option. Et dans cette tempête, c'est peut-être la vérité qui, enfin, pourra sauver ce qui peut encore l'être. L'homme intouchable. Quand le pouvoir médiatique se transforme en arme de domination. Dans le monde brillant et parfois illusoire des médias, certains noms semblent se protéger par une aura d'invincibilité. Parmi eux, Christophe s'est imposé comme une figure incontournable. Symbole de réussite, d'élégance et d'influence, il est depuis longtemps un visage familier de l'écran, adulé par des milliers de spectateurs. Pourtant, derrière le masque poli du professionnel accompli se cache une réalité bien plus sombre, une facette méconnue que peu osaient y révéler, jusqu'à aujourd'hui. C'est à travers le courage poignant de sa fille, Ninon, que cette vérité commence à émerger. Dans un témoignage poignant,
Elle brise le silence qui entourait depuis des années la personnalité publique de son père. Ce n'est pas l'homme que tout le monde imagine. Cette phrase résonne comme une bombe dans un univers jusque-là soigneusement verrouillé. Ninon ne se contente pas d'évoquer une relation familiale difficile. Elle parle d'une véritable emprise psychologique, d'une manipulation constante, sournoise, qui a façonné son quotidien et celui de nombreuses personnes autour de Christophe. Loin de l'image bienveillante et charismatique, il serait un homme dominateur, usant de son statut et de son influence comme d'une arme pour asseoir sa domination. Derrière le décor scintillant, une pression constante pesait sur les épaules de ceux qui l'entouraient. Une pression invisible mais lourde, qui pouvait se traduire par des menaces voilées, des intimidations subtiles ou des silences imposés. Il me disait qu'il pouvait ruiner des carrières en un simple coup de fil, confie Ninon avec une gravité qui fait froid dans le dos. Ce n'est pas une exagération, mais une méthode connue et redoutée. Christophe aurait utilisé son pouvoir médiatique pour étouffer toute forme de dissidence ou de critique. Journalistes, collaborateurs, artistes, personnes influentes. Aucun n'était à l'abri de son regard perçant ni de ses représailles. Plusieurs témoins, anonymes par peur de représailles, évoquent aujourd'hui un climat de peur et de contrôle quasi total. Dans ce contexte, plusieurs procédures judiciaires auraient été lancées. Des plaintes pour diffamation ou harcèlement moral, déposées par ceux qui ont osé parler ou qui ont été victimes directes de son emprise. Un imbroglio juridique qui agite désormais les coulisses du milieu médiatique et menace de faire éclater au grand jour des secrets longtemps enfouis. Mais comment un homme aussi puissant a-t-il pu imposer un tel silence? La réponse tient à la complexité du pouvoir et à la dynamique des relations humaines dans les sphères médiatiques. Christophe n'est pas seulement un homme d'influence, il est aussi un maître dans l'art du contrôle, un stratège qui sait manipuler les rapports de force. Par son charisme, son réseau, sa réputation, il créait une dépendance presque totale. On lui devait carrière, visibilité, opportunité. Le risque de le contrarier était donc synonyme d'isolement ou de disparition professionnelle. Cette mécanique infernale, c'est la victime elle-même, Ninon, qui la décrit avec une lucidité douloureuse. Le poids de la peur et du silence mêlé à l'amour filial et à la volonté de vérité fait d'elle une voix rare dans ce combat délicat. Son courage ouvre une brèche dans une façade soigneusement entretenue et interroge sur la manière dont le pouvoir peut être détourné pour briser, au lieu de bâtir. L'affaire ne se limite pas à un simple conflit familial ou à des dissensions personnelles. Elle interroge la responsabilité de ceux qui, dans l'ombre, ont fermé les yeux, laissé faire, voire participé à la perpétuation de ce système toxique. Comment des médias, des collègues, des institutions ont-ils pu tolérer ou ignorer des comportements si destructeurs? Où se situe la ligne entre admiration légitime et complicité inconsciente? À mesure que les témoignages s'accumulent, l'image publique de Christophe vacille dangereusement. Son denial ferme devant la justice, son discours policé, ses apparitions publiques maîtrisées ne suffisent plus à masquer une réalité troublante. Le vent tourne et le masque pourrait tomber bientôt. Dans un monde où la parole se libère enfin, où les victimes osent briser le silence, cette histoire est un miroir des dérives possibles du pouvoir médiatique. Elle rappelle aussi que la renommée ne doit jamais être un bouclier contre la justice et la vérité. L'enquête continue, les audiences judiciaires se profilent, et avec elles, une nouvelle étape dans la bataille pour la vérité. Quel sera l'impact sur la carrière et l'image de Christophe? Quelle influence ce scandale aura-t-il sur le paysage médiatique français? Et surtout, quel changement profond cette affaire pourrait-elle engendrer pour prévenir de telles dérives à l'avenir? Ninon, avec son courage et sa détermination, a lancé une pierre dans un lac apparemment calme. Les cercles concentriques de cette onde pourraient bien ébranler les fondations d'un système longtemps jugé intouchable. Le temps dira si la justice triomphera, mais une chose est certaine. Dans ce combat, la vérité commence à s'imposer là où régnait le silence. Christophe de Chavannes, le charme,
les scandales et l'âme d'un homme hors du commun. Christophe de Chavannes, ce nom résonne comme un symbole de la télévision française. Depuis des décennies, il est l'une des figures les plus emblématiques du petit écran. Un homme dont le charisme naturel et la voix reconnaissable, entre mille, ont su captiver des millions de téléspectateurs. Mais derrière cette façade de succès et de glamour, l'histoire de Christophe de Chavannes est aussi marquée par des tempêtes intimes, des scandales d'infidélité qui ont fait vaciller l'image parfaite d'un homme adulé. Pourtant, ce que l'on retiendra, au-delà des rumeurs et des polémiques, c'est l'âme profonde d'un artiste et d'un homme qui a su traverser les épreuves, toujours avec cette énergie et cette passion qui le définissent. Dès les premières lueurs de sa carrière, de Chavannes a su imposer sa présence. Son rire franc, son franc-parler et son énergie débordante lui ont valu une place à part dans le cœur des Français. Mais comme souvent lorsque la lumière est trop forte, elle attire aussi les ombres. Dans le tourbillon de la célébrité, les rumeurs d'infidélité n'ont pas tardé à suivre le présentateur, jetant une lumière crue sur sa vie privée. Certains ont parlé de relations clandestines, d'autres de passions secrètes, et parfois même de véritables tempêtes conjugales. Le premier scandale retentissant est survenu à un moment où Christophe semblait invincible. La presse à sensation, avide de révélations croustillantes, avait mis au jour une liaison supposée avec une jeune actrice montée à Paris, alors même que de Chavannes partageait sa vie avec une compagne stable. Ce choc a fait l'effet d'une bombe dans le paysage médiatique. Les fans se sont divisés, oscillant entre déception et défense farouche de leur idole. Mais au cœur de cette tourmente, Christophe n'a jamais reculé. Face aux accusations, il a toujours su répondre avec la même franchise qui a forgé sa popularité. Pas de faux-semblants, pas de fuite. Cette authenticité, aussi brutale soit-elle, lui a valu un respect certain, même chez ses détracteurs. Le second épisode, peut-être le plus dramatique, éclata au milieu des années 2000. Une fois de plus, les tabloïds ont dévoilé une relation extra-conjugale, cette fois-ci avec une journaliste influente du monde des médias. L'histoire semblait sortie d'un roman feuilleton, avec des échanges passionnés, des rendez-vous secrets et des confidences volées. Le scandale aurait pu ruiner une carrière, briser une réputation. Mais à cet instant précis, ce fut la force intérieure de de Chavannes qui prit le dessus. Plutôt que de se cacher, il choisit de parler, de reconnaître ses erreurs avec une honnêteté déconcertante. Cette démarche, rare dans un monde où les stars préfèrent souvent se taire, révéla une facette humaine, imparfaite, vulnérable mais courageuse. Et c'est là toute la grandeur de Christophe de Chavannes. Il ne se résume pas à ses erreurs ou ses scandales. Il incarne cette complexité humaine qui fascine tant. Derrière le masque de l'animateur imperturbable se cache un homme passionné, parfois fragile, mais toujours authentique. Les épreuves qu'il a traversées l'ont forgé, ont enrichi son parcours, lui donnant une profondeur nouvelle. Son charisme n'est pas uniquement lié à son talent d'animateur, mais aussi à cette capacité à se relever, à apprendre et à avancer, malgré les tempêtes. Ces scandales, loin d'être des tâches indélébiles, ont révélé une vérité essentielle. La vie privée d'un homme, même public, est un champ de bataille où s'affrontent passion, erreur et rédemption. Christophe de Chavannes n'a jamais prétendu être parfait. Et c'est peut-être cela qui le rend si humain, si proche de ses admirateurs. Car derrière chaque succès se cache une histoire, souvent tumultueuse, non qui mérite d'être racontée avec toute sa complexité. Aujourd'hui, alors que les projecteurs continuent de l'éclairer, de Chavannes reste une figure incontournable. Sa voix, son humour, sa capacité à créer du lien avec le public sont autant de témoignages d'un homme qui a su transcender ses erreurs. Il est devenu plus qu'un simple animateur, une légende vivante de la télévision française, une icône dont le parcours inspire autant qu'il questionne. En définitive, le récit de Christophe de Chavannes est celui d'un homme qui, malgré les scandales d'infidélité et les tempêtes médiatiques, a su conserver sa grandeur. C'est l'histoire d'un homme passionné, imparfait,
mais profondément humain, qui nous rappelle que la célébrité ne protège pas des failles, mais y offre aussi l'occasion de se relever, plus fort, plus vrai. Dans le miroir des scandales, c'est la lumière d'un homme exceptionnel qui finit toujours par briller. Christophe de Chavannes, figure emblématique du paysage audiovisuel français, est souvent perçu comme un homme charismatique et souriant à l'écran. Pourtant, derrière cette façade publique se cache une réalité bien plus sombre, marquée par une profonde mélancolie liée à sa vie familiale et à des soucis de santé qui ont pesé lourdement sur son moral. Ce contraste entre image publique et douleur intime révèle un homme complexe, victime des affres de la célébrité et des défis personnels. Depuis plusieurs années, Christophe traverse une période difficile où les tensions familiales ont laissé des traces indélébiles dans son cœur. La famille, qui est souvent une source de réconfort, est pour lui devenue un champ de bataille silencieuse. Les conflits, parfois amplifiés par l'exposition médiatique, ont créé une distance émotionnelle difficile à combler. Loin des caméras, Christophe fait face à une solitude intérieure, celle d'un homme qui aimerait retrouver l'harmonie perdue, mais qui se heurte à des murs invisibles. La douleur de ne plus pouvoir partager pleinement avec ses proches est une blessure qu'il porte avec dignité, mais qui l'affecte profondément. À cela s'ajoutent même des problèmes de santé qui viennent alourdir le poids de ses soucis. Christophe a dû faire face à des épisodes médicaux qui ont fragilisé son corps et son esprit. Ces moments de vulnérabilité ont exacerbé son sentiment de fragilité et l'ont confronté à sa propre mortalité. Cette prise de conscience, si elle a pu le pousser à réfléchir sur le sens de sa vie, a aussi nourri une tristesse sourde, une inquiétude constante pour son avenir. Les séjours à l'hôpital, les examens médicaux et la peur du diagnostic ont rythmé son quotidien, souvent relayé par la presse avec un manque de délicatesse qui n'a fait qu'accentuer son isolement. Par ailleurs, Christophe de Chavannes n'a pas été épargné par les scandales liés à sa vie privée, notamment des affaires d'infidélité qui ont défrayé la chronique. Ces épisodes ont entaché son image publique et ont creusé un fossé avec son entourage. L'homme, habitué à contrôler son image à travers ses émissions et ses apparitions, a vu sa réputation fragilisée par ces révélations. Chaque scandale a été une tempête médiatique, souvent amplifiée par des tabloïds avides de sensationnalisme. Derrière la une des journaux, c'est un homme blessé dans son intimité qui se battait pour préserver ce qui restait de sa vie privée. Ces déboires